Alors l'histoire d'un ours, sur la photo de première de couverture, cet ours, c'est moi. Mais dans l'extrait que je vais vous lire, il va s'agir d'une toute autre sorte d'animal. Je ne savais pas si bien dire. Tandis que le pays, que dis-je, la planète, l'humanité entière ou presque, tant les pays épargnés sont peu nombreux finalement, l'ensemble des humains focalise son combat contre un ennemi commun, le désormais illustre et microscopique Covid-19, nous nous trouvons subitement ce matin dans notre bulle à combattre un autre parasite infiniment plus gros, le pouls. Ça me gratte la tête, m'avait dit Apolline mardi dernier. Et moi, stupidement, préoccupé par d'autres immanences, je ne pris pas la mesure de la probable invasion. On arrive au printemps, pensais-je, ce n'est plus la saison des poux. Fautive négligence. Croyais-je moi-même à pareille dérobade? Pas sûr, mais le fait est que je laissais de côté l'alerte, dont le souvenir même s'envola dans l'instant. Mais si, je te l'ai dit, insiste ma chère tête blonde. Oui, même que tu as dit que tu le dirais à maman, ajoute Florie. Diantre, j'étais donc coupable, pris les doigts dans la confiture de la négligence. Il convenait maintenant d'assumer. Parce qu'en effet, face à pareille alerte, c'est la maman qui aura la délicate mission de contrôler les tignasses. Œil de lynx, ou œil un peu plus vif que le mien, tout simplement. Même chaussé de mes lunettes, dans le flou de mon imprécise mise au point, il faut vraiment que le spécimen soit assez développé pour que je le distingue, qu'il consente quelques instants à se laisser admirer en pleine lumière printanière pour que je le saisisse au plus fort de sa digestion. Il serait temps que tu changes de lunettes, me dit-on parfois, certes, et que je prenne ces divers rendez-vous procrastinés, dont la liste s'allonge dans la même désolation que mes jours. Je l'observe donc, gras et ventru qui confirme par son obésité la datation assez ancienne de l'infestation. De mardi dernier, au moins, un peu plus même. Il s'agit plutôt d'un souvenir des derniers jours d'école, le fameux vendredi d'avant la fermeture, le vendredi d'avant le jour d'après. Quand on pense que l'on se retrouve à devoir lutter contre les poux en plein confinement, c'est quand même un comble. Il ne reste plus qu'à aller à la pharmacie, puisque les stocks de la réserve tribale ne contiennent plus assez du magique insecticide pour traiter l'ensemble de la fratrie. Ne subsistait guère dans les placards que les peignes à poux, ces petits machins à dentition de baleine de toutes couleurs et de toutes formes. Une belle collection dont certains toujours emballés de plastique et qui ne serviraient certainement jamais, mais dont l'existence témoignait du nombre des infestations précédentes. Je préférais ne pas les compter. À raison d'une moyenne de 20 € le flacon de shampoing, mieux valait pour mon moral et ma bonne humeur du jour ne pas estimer le budget d'Iméticone depuis la première infestation. On devait approcher lentement du coup d'une location de vacances. Fantastique. Allez, pensons à autre chose. Sans compter que sulfater la fratrie ne suffirait peut-être pas. J'avais eu la coupable faiblesse de m'assoupir sur le canapé le temps de courtes siestes, la tête enfouie sur les poilus coussins habitués à nos chères petites tignasses. Je vais me tondre, dis-je, dans le fol espoir d'échapper pour cette fois au diméticone. Pas encore passé au contrôle moi-même, je ne sais pas si œil de lynx l'entendra de cette oreille. Tu en profiteras pour prendre aussi 2 boîtes de paracétamol, me suggéra-t-on au moment de sortir. Ça peut servir. Me voici donc parti à vélo, une attestation dérogatoire en poche, en quête de mon traitement anti-poux. Pas très fier de moi, avec ma ridicule liste de produits à acheter en pharmacie.